L'esprit de la Constitution de 1958, c'est de faire rimer président et chef d'État, car selon les bons mots du général de Gaulle, le président ne doit pas être là uniquement pour inaugurer les chrysanthèmes. Comment le président de la République a-t-il été renforcé sous la Ve République? Par son mode de désignation, d'une part au suffrage universel indirect de 1958 à 1962, et ensuite, bien sûr, par son élection au suffrage universel direct, mais aussi par un renforcement de ses attributions, de ses compétences, et par exemple parce qu'il dispose d'un certain nombre de pouvoirs que l'on appelle dispensés du contre-seing, c'est-à-dire qu'il exerce seul, sans l'accord du Premier ministre, et l'on constate qu'il s'agit des pouvoirs les plus solennels, ceux qui engagent finalement le sort du régime, par exemple la dissolution, par exemple le recours au référendum, ou, autre exemple qui n'a servi qu'une fois mais qui a son importance dans le texte, le recours au plein pouvoir de l'article 16. Les compétences du président sont bien élargies par rapport aux 3e et 4e Républiques. Au-delà de la représentation, il est l'arbitre de la nation au-dessus des partis et il peut d'ailleurs recueillir directement l'avis du pays par le biais du référendum. Le général de Gaulle veut un lien direct avec le peuple et la meilleure manière d'assurer, d'établir ce lien, c'est de pouvoir lui poser directement des questions. Ces questions sont de deux ordres. Soit il s'agit d'adopter un projet de loi, soit il s'agit de réviser la Constitution. Mais en fait, on a une autre utilisation du référendum par le général de Gaulle, c'est ce que l'on appelle l'utilisation plébiscitaire du référendum. C'est-à-dire qu'au lieu de poser une question sur un texte, on pose une question sur un homme. La question est simple, me faites-vous ou non confiance ? Et on verra que cette utilisation du référendum par le général de Gaulle le conduira en 1969 à partir lorsqu'à un référendum, on lui répondra non. Depuis le général de Gaulle, l'utilisation du référendum n'a pas repris ce caractère plébiscitaire. J'allais dire que ses successeurs se sont probablement montrés prudents après l'incident, pour utiliser un euphémisme de 1969, et les référendums ont réellement porté sur une question, et lorsqu'il y a une réponse négative au référendum, le dernier exemple étant celui qui a porté sur la Constitution européenne, le président de la République n'a pas considéré pour autant que sa responsabilité était en jeu et qu'il devait quitter le pouvoir. Avec la Ve République, le président a acquis de nouvelles fonctions. Il est devenu le chef des armées, le chef de la diplomatie, c'est aussi le premier magistrat de France. Il peut dissoudre l'Assemblée et il a aussi un énorme pouvoir, un pouvoir de nomination à des postes stratégiques. Tous les postes les plus importants, les postes qui concernent notamment l'armée, la justice, les recteurs, la diplomatie, sont des nominations qui sont faites essentiellement par le président de la République en Conseil des ministres. Donc c'est un pouvoir qui est un moyen pour le président de la République d'avoir un lien direct avec l'administration du pays, avec la direction de l'administration du pays, alors même que cette administration dépend directement du Premier ministre. Le poids politique du président est donc considérable, tout en étant irresponsable devant le Parlement, qui ne peut demander son renvoi. D'ailleurs, le président n'est nullement obligé de quitter son siège en cas de majorité parlementaire contraire. En effet, rien ne peut l'éloigner de sa charge principale, car selon l'article 5, il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Toutefois, si la situation dégénère, si ces trois principes ne sont plus garantis, respectés, eh bien le président peut alors exercer des pouvoirs exceptionnels. Qu'est-ce que c'est l'article 16, qui est l'article des pleins pouvoirs? C'est une dictature personnelle et très limitée dans le temps du chef de l'État pour faire face à une crise grave qui se manifeste notamment par l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et une menace sur l'intégrité du territoire. Cet article, qui est d'utilisation rarissime, heureusement, a été utilisé une fois en 1962 à propos de la guerre d'Algérie, lorsqu'il y a eu un putsch en Algérie. Mais c'est un texte qui est destiné normalement à ne pas servir, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne puisse éternellement servir à rien.